Cette étendue d'herbe séchée par le soleil est aujourd'hui la zone la plus surveillée du Bénin. Nous sommes à Porga, au nord-ouest du pays, à la frontière avec le Burkina Faso. La région est en proie à des attaques djihadistes depuis début décembre, un fait nouveau dans le pays. Bruno Kouagou a été témoin d'un affrontement entre l'armée béninoise et un groupe de djihadistes. C'était dans la nuit du 2 au 3 décembre dernier. Ça a tenu au moins 3 heures de temps. C'était des coups de fusil seulement. Et tout le monde était dans la chambre. Moi-même, le jour-là, je ne savais même pas que j'allais vivre. Sinon, vraiment, les coups de fusil tiraient, vraiment, et les balles sortaient. Ça tombait même sur les chambres. Depuis le début du mois, 4 attaques contre les forces de sécurité ont été enregistrées dans le nord du Bénin, à Porga, mais aussi dans la commune de Banikoara, à 150 km de là. Bruno Kouagou vit aujourd'hui dans la crainte, surtout lorsqu'il se rend dans son champ, situé tout près de la frontière avec le Burkina Faso. Une zone considérée comme extrêmement sensible. On a peur maintenant, on cherche même à abandonner le lieu même. On cherche même à quitter le lieu. Sinon, de temps en temps, on ne sait pas quand les autres vont venir et les attaques vont encore commencer. Mais ce jour-là, impossible pour l'agriculteur de se rendre dans son champ. La police républicaine bloque la seule route qui y mène. Vous savez pourquoi je vous ai interpellé? Actuellement, nous sommes dans une zone rouge. Et je ne veux pas vous autoriser à faire rentrer les gens sur mon territoire. Vous me connaissez? Non. Vous comprenez ce que je dis, non? Oui. Ouais. Oui. C'est pas bon. Depuis les récentes attaques, les forces de sécurité sont sur le qui-vive. Elles nous demandent de descendre du véhicule pour nous contrôler et nous photographier. Car derrière ce point de contrôle, des djihadistes seraient implantés selon plusieurs témoignages. Cet habitant, par exemple, s'est rendu il y a un mois dans la zone aujourd'hui interdite. Il s'est fait interpeller par un groupe islamiste. Ils étaient une centaine, ils avaient tous le visage masqué. Ils m'ont dit que si les habitants de la zone ne voulaient pas d'ennui, il fallait fermer toutes les écoles où l'on apprend le français et aussi les églises. L'islam et le Coran devaient désormais occuper toute la place. C'est la première fois qu'il voyait des djihadistes revendiquer. Il a désormais le sentiment que la menace est bien présente. Ça fait un moment qu'on entend parler des djihadistes du Burkina Faso. Mais ça y est, ils sont là. Certains sont sûrement même cachés dans la population au Bénin. Si ça se trouve, on en côtoie dans la journée sans le savoir. J'ai peur pour ma famille, car on sait de quoi ils sont capables. Le gouvernement béninois reconnaît aujourd'hui que la menace terroriste est un enjeu majeur pour le pays. Ici à Porga, un couvre-feu a été instauré et des militaires ont été envoyés en renfort ces dernières semaines.